Alors bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Aujourd'hui, je vous présente une figure peut-être connue pour vous, pour ceux et celles qui sont dans le mouvement de conscience sociale depuis le tout début, mars dernier en fait. Diane Gagnon, Diane qui est coach, conférencière, auteure d'un livre à succès, Apprendre à s'aimer un jour à la fois. Bonjour Diane. Salut François. Bienvenue parmi nous. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Écoute, j'avais envie de partager avec vous toute la magie qui tourne autour de Diane, Inspire-toi. Depuis qu'on s'est rencontrés, il y a de la magie. Hein? Ouais, il y en a beaucoup. Crois-tu à la magie de la vie? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis je pense que quand on est aligné avec soi, avec sa mission, ou en tout cas avec ce qu'on a à faire, ça se déploie, la magie, c'est fascinant. Moi, j'en reviens pas encore. Tous les jours, il m'arrive quelque chose, je me dis, ben voyons donc comment ça se fait. Donc. Parce que tu es déjà dans le milieu du développement personnel, la consultation depuis 15 ans, je pense. 28. Donc, tu as commencé à l'âge de 10 ans, c'est ça? Okay. Oui. Depuis 28 ans, donc il y a de l'expérience derrière la cravate. Mais ce qui est beau au travers de tout ça, c'est que, si on peut le partager, hein, Diane, ça tente. Elle a décidé de lancer son livre au tout premier Inspire-toi qu'on a eu, en fait. Le 10 mars, oui. Le 10 mars. Ouais. On a eu une discussion quelques jours avant. Combien de temps avant? Qu'on a dit, 3 semaines à peu près. Avant. Oui. Ben, un mois, je dirais. Un mois? Oui. Donc, un mois avant, on a challengé Diane en disant, écoute, ça te tente-tu d'être conférencière à Inspire-toi? Puis, lancer ton livre là, parce que Diane, ceux et celles qui ne le savent pas, à chaque matin, régulière comme une horloge, elle publie sur la page Facebook des mini-textes, des textes de quoi? 300-400 mots? Oui, à peu près. Des pensées. Et aujourd'hui, tu as combien de femmes? De personnes qui te suivent? Sur la page d'auteur, j'en ai 26 000, mais en tout, avec mes 3 pages, j'en ai 35, 36. Ça, c'est 36 000 avec toutes ces pages-là qui la suivent régulièrement à tous les matins. C'est complètement la folie. Donc, je t'ai challengé, tu veux être conférencière, ça te tentait, ça te sortait de ta zone de confort quand même, hein? Oui, parce que je suis habituée de faire des conférences en entreprise, grand public, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Tout à fait, exact. Et tu as décidé de suivre ton élan puis de finir mon livre. De finir ton livre. Là, on était 3 semaines avant Inspire-toi. Hein? Quand on pense, fait que j'ai tout tassé, Tu as tout tassé, tu as fini d'écrire ton livre, mais il n'était pas fini d'écrire et il n'était pas imprimé non plus. Non, il n'était pas imprimé, loin de là. Puis moi, dans ma grande naïveté, je pensais que ça s'imprimait comme ça, un livre, puis il n'y a personne qui voulait me l'imprimer. Puis j'ai tellement travaillé fort pour le finir, je me suis dit, ça se peut pas, là, à 2 semaines de l'événement que je n'aie pas mon livre. Puis j'ai pensé à un éditeur que je venais tout juste de rencontrer dans un cercle d'affaires. Puis j'ai dit, un miracle, tu fais ça en combien de temps? Il m'a dit 5 jours ouvrables. J'ai dit, un vrai 5 jours, parce que tu me livres le 11, je te paye pas. Là, non, c'est ça. Et j'ai eu les livres chez moi à 2 h de l'après-midi. Exact. Puis je donnais... Je donnais la conférence le en soir à 7 soirée. heures. Et moi, je l'ai retenu, ça. Quand tu me l'as dit, je ne t'ai jamais redit, mais quand tu m'as dit ça, un miracle, c'est quoi ta phrase, un miracle, ça se fait en combien de temps? Je me souviens pas de quoi tu parles. On ne le coupera pas? Non. C'est un miracle? Combien de temps pour un miracle? Ah oui, quand j'ai dit ça à l'imprimeur, j'ai dit, ça te prend combien de temps de faire un miracle? Exact. Puis lui, il m'a dit 5 jours ouvrables. Exact. Quand tu te demandes, ça te challenge de l'autre côté aussi. Ouais. Bref, là, tu as eu tes livres, la journée d'Inspire-toi. Et là, tu devais venir faire ta conférence au lancement du livre, au lancement d'Inspire-toi aussi. Oui, au lancement oui, on a fait les deux. Oui. La magie de la vie t'a emmené à quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'était? Moi, les gens, il y en a qui l'ont déjà entendu, il y en a qui l'ont vu live. C'est que j'étais hyper grippée, évidemment, parce que j'avais travaillé fort pour le livre. Puis moi, quand je dépasse mes limites, je tombe malade, j'ai la grippe. C'est le moyen que trouver mon corps pour me dire, OK, il y a une pédale de break dans ton auto aussi, là. Et alors, j'ai pris plein de médicaments pour pouvoir donner la conférence parce que j'avais pas de voix, je toussais tout le temps. J'ai pris des sprays, des granules, tout ce que vous pouvez imaginer. Puis avant de partir de chez moi, juste avant de partir, j'ai pris une pastille pour la toux, pour être sûre de ne pas tousser pendant que je donnais la conférence. Puis rendu à l'hôtel, ça s'est mis à enfler ici. Ça s'est mis à engourdir, en fait, quand on sort de chez le dentiste. Puis là, ça s'est mis à enfler. Puis là, je disais, entre autres, il y avait Annick Laprade qui était là. Qu'est-ce que j'ai là? Elle dit, c'est un peu enflé. Christine est arrivée avec des Benadryl, en tout cas. Oui, tout à fait. Mais je suis arrivée sur la scène avec des vraies babines de Botox. Vraiment, comme ça, là. Comme le cœur et ses raisons, comment ça s'appelle? Cristal. Oui, vraiment. Puis le Benadryl, elle sèche la bouche, fait que j'avais plus de salive dans la bouche. C'était vraiment hot. Là. Moi, j'étais sûre que t'étais pas pour faire la conférence. Je me suis dit, ça va prendre du backup. Là. Mais tu as décidé de continuer, puis
T'es allé libérer du stock, là, hein? Oui, ça, c'était extraordinaire. Puis je suis Ouais. contente qu'on en parle de cette manière-là parce que moi, j'essaie de me débarrasser de mon côté perfectionniste. Mais j'étais ce soir-là, tu sais, cheveux, petite robe. Oui. Et puis là, je me vois avec ces babines-là, puis je me dis, c'est pas vrai, là, tu sais. Alors, l'ego est allé se coucher dans un coin. Hein. Mon ego, je l'ai envoyé promener. Puis je me suis dit, bon, mais je suis ici pourquoi, moi? Je suis ici parce que je veux toucher les gens. Fait que je suis allée, pareil, en avant, avec la misère à parler, la bouche sèche, puis avec les babines enflées. Puis j'ai fait des farces avec ça, en disant aux gens, bien, ceux de la première rangée, vous les voyez, mes babines? Ceux de la dernière rangée, vous les voyez pas encore. Mais si vous les voyez, à un moment donné, dans la soirée, faites le 9 à 1 parce que... Puis il y avait 600... Oui, c'était quelque chose. Ouais. Puis ma peur, ça, je ne l'ai pas dit, mais ma peur, c'était que ça continue d'enfler, puis que, tu sais, C'était quelque chose, là. Oui, mais c'était une très, très grande leçon de vie parce que ça me fait réaliser à quel point j'étais pas là pour moi, là. J'étais là pour ce que je voulais dire, puis je voulais toucher les gens, puis je voulais que les gens entendent le message à quel point c'est important d'apprendre à s'aimer. Fait que ce que ça a fait, c'est que maintenant, ça n'a plus beaucoup d'importance. Tu sais, je vais rester une fille-fille, là. Je suis assez girly-girl. Mais en même temps, c'est pas grave s'il y a une couette de travers ou si j'ai l'air fatiguée ou si j'ai la grippe. Tu sais, ça m'a... C'est ta limite, là, mais de loin. Oui, puis ça m'a enlevé un poids de ses épaules pour tout ce que j'ai fait par la suite. Parce que je continue évidemment à donner des conférences, puis un peu de toutes sortes de choses publiques comme ça. Puis j'ai plus ce stress-là. Tu penses souvent quand même? Dire, écoute, j'ai fait pire, il n'y a rien, là. Oui. Mais il n'y a plus rien qui me stresse. Ouais. Là, je me dis, bien là, pour moi, ce soir-là, c'était comme le pire moment que je pouvais avoir ça. Wow. Mais là, non, ça me stresse. Et ce livre-là, il a sorti, il a fait badabing, badaboum. Oh oui, beaucoup, hein. Puis t'es devenu numéro 1 dans 36 heures sur Amazon. Dans 36 heures sur Amazon, il est devenu numéro 1. Oui. J'étais au Salon du livre de Rivière-du-Loup quand je l'ai appris. C'était le fun de fêter ça. Ben oui, apprendre à s'aimer un jour à la fois, en fait. T'as d'autres livres qui s'en viennent, hein? C'est un don, hein? Ta plume, c'est un don, c'est merveilleux. J'écris facilement, oui, vraiment, je dois dire, je suis choyée. Analyse, c'est comme... Oui. Puis souvent, c'est drôle parce que ce que je partage, tu as écrit la même chose dans la même journée. Il y a des choses qui... C'est une belle synchronicité. Oui. Et comment tu avais aimé ton expérience globale avec les... C'est quoi la différence entre une scène, exemple, en entreprise ou une autre scène qui inspire-toi, en fait? Bien, tu sais, ça fait 28 ans que j'en fais en entreprise. Puis, tu sais, en entreprise, il reste que c'est le mental beaucoup qu'on va chercher. Puis moi, j'ai fait le tour de ça, là. Je me retrouve bien plus à donner des conférences tout un sens dans la vie ou apprendre à s'aimer un jour à la fois. Oui, beaucoup. Les autres sont nos miroirs. Tu sais, non, c'est... Puis là, j'essaie d'implanter ça en entreprise. En entreprise. Oui. Puis aussi dans le monde, parce que là, tu t'en vas bientôt à Tahiti. Oui, en Polynésie française. C'est le début d'une longue tournée, je crois. C'est ça, tu fais des fans partout dans le monde. Oui, bien là, ça crée des jaloux. C'est merveilleux, Il y a des gens de Nouvelle-Calédonie qui ont dit « Mais vous êtes à côté, venez nous voir. » Là, j'ai regardé, c'est pas tout à fait à côté comme Québec-Montréal. Ouais, non, c'est ça. Mais non, c'est le fun. J'ai une tournée de conférences là-bas. C'est magique, hein? C'est vraiment magique. C'est magique. J'ai rien fait, là, ça m'a été proposé. Oui. Quand la vie nous appelle, il faut dire oui. Tout à fait. Ça, c'est tellement important. Tu sais, des fois, on rêve de faire des choses, puis ça nous est présenté, puis on dit « Ah, j'ai peur. » On a peur, ou on remet, ou on n'est pas prêt, ou... tu sais, si tu avais dit « Je suis pas prête », tu n'aurais pas parti le livre. Il y a plein de choses qui n'auraient pas déboulé, tu sais. Mais tu sais, ça fait partie de ce que je me suis donné comme objectif, sortir de ma zone de confort tous les jours. Fait que quand tu me proposes de quoi, je dis oui. Tu sais, des fois, je me dis, oui, ça rentre pas dans mon horaire, mais je le fais, tu sais. Exactement. Exact. Si tu avais à notre gang à donner 3 trucs, là, 3 trucs à retenir, là, peut-être à mettre en application dans notre vie ou à travailler sur notre niveau de conscience, peu importe. Qu'est-ce que pour apprendre à s'aimer ou... Pour apprendre à s'aimer un jour à la fois, Bien, j'en aurais 100 000 à donner, là, mais une des premières choses, je pense, c'est d'apprendre à dire non. Dire non à ce qui ne nous convient pas. Parce que quand on dit non à ce qui ne nous convient pas, ça nous permet de dire oui à ce que la vie nous propose. Mais quand on dit oui à ce qui ne nous convient pas, bien là, la vie n'a plus de place à nous faire des cadeaux parce qu'on est toujours en train de faire des choses qui ne nous plaisent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je dirais,
de s'éloigner des gens toxiques, des relations toxiques, du négativisme, des nouvelles qui sont déprimantes. Ça, tu peux pas garder ça dans ta vie, puis apprendre à s'aimer à travers ça parce que tu as toujours une image négative qui t'est renvoyée. Ça draine, là. Ça nous draine, c'est dur, ça. Oui, parce que tu travailles 2 fois plus fort pour t'aimer. Les efforts que tu fais bien, sont contrés par quelqu'un qui est négatif ou par quelqu'un qui est jaloux ou peu importe. Puis, je dirais que la troisième chose, ça, j'hésite. Pour moi, tout est parfait dans la vie. Hein? Fait que quand les autres m'irritent ou m'agacent, je me dis tout le temps, ça, c'est un miroir pour moi. Puis ça m'aide à m'apprendre à aimer parce que je trouve que ce qui nous irrite, c'est des choses qu'on a à travailler nous-mêmes. Fait que quand j'arrive à dire, ah, OK, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Où est-ce que moi, je me fais ça? Ça me permet de guérir quelque chose. Puis c'est tout dans l'amour de moi. On est sur Terre pour apprendre à aimer. Hein? S'aimer, aimer les autres, puis apprendre à être aimé aussi. Puis tu peux pas être aimé si tu t'aimes pas. C'est bien difficile. Effectivement, tout commence par soi. Oui. Wow. Puis il y en aurait 100 000 autres, en fait. Hein? Si on veut en connaître 100 000 autres de ces trucs-là, on s'en va où? On te suit où? Ta page Facebook, c'est quoi, Diane? Ma page Facebook, c'est dianegagnon.auteur.coach. Ça, vous pouvez me suivre là-dessus. J'ai un site web qui est consultationformation.com. Puis j'ai le livre Apprendre à s'aimer un jour à la fois, qui est sur mon site web, qui est aussi sur Amazon, qui rentre maintenant chez Renaud Bré, chez Archambault et dans la majorité des librairies, et qui va être traduit en anglais, qui est en train d'être traduit en anglais, qui va sortir, j'espère, avant les fêtes en anglais. Écoute, tout le monde devrait connaître cette femme-là, ce qu'elle a partagé, peu importe la langue, en fait, c'est ça qu'on veut. Ce qu'elle peut traduire en plusieurs langues, ça serait merveilleux. Oui. Et on a les livres aussi à Inspire-toi, les livres de Diane Gagnon. Et aussi, Diane, tu es auteur sur le site Inspire-toi, tu es une ambassadrice d'Inspire-toi depuis le début, donc lire sur la page Facebook, sur le site Inspire-toi. Oui, et c'est un grand plaisir de travailler avec toi. Oui, mais merci, la même affaire. Alors, merci beaucoup. Je vous suggère, si vous voulez en connaître davantage, vous avez les liens juste en dessous du vidéo pour aller rencontrer Diane Gagnon. Merci Diane. Merci François. Merci.